Au début de l'histoire, il est dit qu'à l'apogée de l'Empire romain, ils avaient étendu leur territoire du désert africain au nord de l'Angleterre. Déjà à cette époque, le César romain régnait sur un quart du monde. Au cours de l'hiver 180 après Jutsé, la campagne de 12 ans contre les tribus barbares de Germanie touchait à sa fin. Il ne leur restait plus que le dernier bastion à percer pour remporter la victoire. Dans la scène d'ouverture, une guerre se déroule. On voit le général Maximus préparer ses troupes pour leur bataille finale en Germanie. Peu de temps après, un cheval court vers la horde en portant un cadavre sur son dos. C'est le signe que les barbares refusent de se soumettre à l'Empire romain. Maximus fait signe à ses hommes de se préparer à la guerre. Et alors que les barbares avancent, Maximus donne le signal et la guerre commence. La guerre intense entre les Romains et les barbares s'intensifie jusqu'à ce que finalement les troupes romaines sortent victorieuses. Menés par Maximus, ils reviennent du champ de bataille. Le fils de l'empereur, Marc Aurèle Commode, ainsi que sa sœur, la princesse Lucile, sont convoqués par leur père dans un autre endroit du champ de bataille. Maximus demande à César la permission de retourner dans sa ville natale, puisque sa tâche y est terminée. Commode arrive et embrasse son père. Commode mentionne avoir préparé sans callosité pour son père pour célébrer la victoire. Mais Marc Aurèle insiste sur le fait que Maximus mérite cette distinction. En entendant cela, Commode serre Maximus dans ses bras et prend sa place. Plus tard dans la nuit, Maximus rend visite à ses troupes blessées, se sentant à la fois triste et inquiet pour eux. Maximus assiste alors à une célébration où Commode s'approche de lui, lui proposant d'être son général. Cependant, Maximus refuse, exprimant son seul désir de retourner dans sa ville natale et de retrouver sa femme et son fils. Le lendemain matin, Maximus rend visite à César dans sa caserne pour demander l'autorisation de partir. Au lieu de cela, César propose que Maximus devienne son successeur et dirige l'Empire romain après lui. Marc Aurèle souhaite que Maxime soit César et élimine la corruption à Rome, mais Maxime refuse, se considérant uniquement comme un général. Il suggère Commode pour le rôle, mais César rejette l'idée. Suite à la conversation, Maximus prie pour être guidé, accompagné de son fidèle homme Cicéron. Dans la caserne de César, Commode affronte son père, qui révèle son intention de nommer Maximus comme nouveau César. Commode, déçu et en colère, se demande pourquoi son père a choisi quelqu'un d'autre plutôt que son propre fils comme successeur. Le César est assassiné par Commode, laissant Maximus perplexe. Dans ces quartiers, Maximus demande à Cicéron de réveiller les sénateurs Gaius et Falco, soupçonnant un acte criminel. Peu de temps après, le général romain Quintus arrive dans sa chambre. Maximus l'informe de la mort anormale de César. Quintus, cependant, ordonne de manière inattendue à ses hommes d'arrêter Maximus, agissant sur les soupçons de Commode, selon lesquels Maximus est responsable du meurtre de César. Le lendemain, Maximus est emmené dans une forêt pour être exécuté. Dans les dernières secondes, il parvient à combattre les bourreaux et à s'enfuir. Il se précipite chez lui pour retrouver sa famille, pour découvrir que tout a été incendié. Maximus voit sa famille pendue et brûlée par les troupes romaines et les enterre. Accablé par ses blessures et ses expériences, il s'évanouit. Il rêve de sa famille et, en reprenant conscience, est choqué de se retrouver dans une calèche avec des inconnus en direction d'une ville de banlieue appelée Zoukabar. Il s'est avéré que Maximus avait été kidnappé par un groupe d'esclavagistes. À cette époque, un homme nommé Proximo cherchait un esclave et s'intéressa à Maximus. Il l'a ensuite acheté et emmené quelque part. Il se trouve que Proximo rassemblait des esclaves pour un gladiateur. Tout le monde a subi des tests pour déterminer s'ils étaient dignes de l'arène des gladiateurs. Quand ce fut le tour de Maximus, il ne résista pas. Il s'est laissé battre par son adversaire au camp. Maximus a enlevé le tatouage sur son bras, indiquant qu'il était un général de guerre romain parce qu'il en avait fini avec cela. Maximus a parlé avec un camarade esclave nommé Juba. Juba se demandait pourquoi Maximus ne ripostait pas lorsqu'il était attaqué. Maximus resta silencieux et ne dit rien. Peu de temps après, la personne qui avait battu Maximus est apparue. Il s'appelait Hagen. Il était aussi un esclave. Hagen a expliqué que s'il voulait se libérer de cet endroit, il devait gagner chaque bataille et être les plus forts. Ensuite, ces esclaves étaient amenés dans l'arène de combat. Proximo a été mis au défi par ses partenaires commerciaux de parier sur la mort de ces deux nouveaux hommes, à savoir Maximus et Juba. Entendant l'offre alléchante,
Proximo a accepté le défi. À l'intérieur de l'arène, les adversaires étaient prêts avec leurs armures et leurs armes. Chaque gladiateur était enchaîné par paire. Maximus et Juba étaient enchaînés ensemble. Ils sont ensuite entrés dans l'arène. On pouvait voir que presque tous les gladiateurs rencontraient des difficultés à cause des chaînes. Heureusement, Juba était assez fort et, avec Maximus, ils pouvaient tous deux mener la bataille et vaincre tous leurs adversaires. Ailleurs, à Rome, Commode fut finalement couronné nouvel empereur. La population a exprimé sa désapprobation à son égard et à l'égard de son leadership. Lorsque Commode arriva au palais, il fut accueilli par les sénateurs. Ils continuèrent à discuter des affaires du royaume. Commode, mécontent de la manière dont les sénateurs contrôlaient ses décisions, quitta finalement les lieux. La princesse Lucilla, qui l'accompagnait, a dû répondre aux plaintes des sénateurs concernant son comportement. Mais Commode s'en fichait et déclara qu'il rendrait le peuple de Rome heureux. Il planifia alors un combat de gladiateurs pour divertir son peuple. Ailleurs, un mini-événement de gladiateurs a eu lieu avant le match. Proximo voulait que Maximus divertisse le public et ne se contente pas de tuer les adversaires. Maximus entra ensuite dans l'arène et fut acclamé par ses amis. Maximus a commencé à frapper ses adversaires un par un dans l'arène jusqu'à ce qu'il remporte la bataille. Après le combat, Maximus entra dans la chambre de Proximo. Proximo a loué les actions de Maximus et a appris que le jeune empereur Commode avait mené une bataille pour commémorer la mort de son père, César Marc Aurèle. Proximo voulait que Maximus participe au Colisée, et s'il gagnait, il pourrait rencontrer l'empereur en personne et se voir promettre sa liberté. Maximus a accepté de participer au Colisée, avec l'intention de se venger de la mort de sa famille. Bref, les gladiateurs se dirigent vers Rome. À leur arrivée, ils ont été emmenés à la caserne des gladiateurs. Quelques instants plus tard, la princesse Lucilla se rendit dans un lieu où se réunissait le Sénat. Elle a consulté le Sénat à propos de Commode. Le Sénat lui a dit que Commode était allé trop loin dans ses fantasmes et avait fait preuve d'un mauvais leadership. Son effort total pour l'événement des gladiateurs pour commémorer la mort de son père a été mal accueilli par le Sénat. La princesse Lucille informa alors le Sénat que Commode avait vendu toutes les fournitures à Rome pour financer le tournoi de gladiateurs, provoquant la famine pour les citoyens. Il envisageait même de dissoudre le Sénat une fois l'événement terminé. La princesse Lucilla a exhorté le Sénat à arrêter immédiatement le plan de Commode, suggérant même de l'éliminer si nécessaire. Le Sénat avertit la princesse Lucille de ne pas agir avec précipitation, car grâce à l'événement qu'il organisait, Commode avait gagné la sympathie du peuple. Le Sénat décide d'attendre que les ennemis de Commode se manifestent, ou que le peuple se retourne contre lui avant d'agir. Quelques instants plus tard, à l'intérieur du Colisée, un garçon observa les gladiateurs. Il s'est ensuite approché de Maximus et a engagé une brève conversation. Le garçon a prié pour la victoire de Maximus et Maximus a demandé le nom du garçon. Il répondit qu'il était Lucius. Après avoir appris le nom de ce garçon, Maximus fut surpris, car il savait que Lucius était le fils de la princesse Lucilla. Les courageux gladiateurs sont ensuite entrés dans l'arène de combat où de nombreuses personnes étaient prêtes à les voir se battre pour leur vie. Peu de temps après, les trompettes retentirent annonçant l'arrivée de l'empereur. Après cela, l'organisateur du match a présenté ses salutations et a présenté le barbare comme l'adversaire des gladiateurs. La porte de l'arène s'ouvrit et les barbares entrèrent. La bataille commença. Les archers barbares commencèrent à tirer des flèches sur les gladiateurs. Avec Maximus comme chef, les gladiateurs réussirent à faire tomber les cavaliers barbares. Ils prirent possession de la voiture, tandis que Maximus s'emparait d'un des chevaux et expédiait les barbares restants. Les gladiateurs en sont sortis vainqueurs. Une fois la bataille terminée, Maximus prit une lance, avec l'intention de la lancer sur Commode. Malheureusement, Commode avait déjà quitté sa place et se dirigeait vers l'arène pour rencontrer lui-même les gladiateurs. Maximus a été vu regardant vers le bas, tâtonnant le sable à la recherche d'objets pointus. Cependant, il ne pouvait pas attaquer Commode parce que Lucius se tenait devant lui, ce qui rendait difficile la frappe de Maximus. Commode a demandé le vrai nom de Maximus, mais il ne l'a pas révélé et a tourné le dos à Commode. Soudain, Commode ôta son casque et révéla son vrai nom, Commode, le général des Romains. Commode le regarda avec terreur parce qu'il avait précédemment ordonné à ses hommes de tuer Maximus. Mais d'une manière ou d'une autre, il apparut juste devant lui. En colère, Commode ordonna à ses hommes de se préparer à tuer Maximus. Les spectateurs ont crié, demandant que Maximus soit épargné.
Craignant de perdre la sympathie du peuple, Commode laissa Maximus vivre et quitta le Colisée. Les gardes ont amené Maximus dans une pièce. À l'intérieur, la princesse Lucilla l'attendait. Maximus, toujours irrité par la mort de sa famille, l'a accusée d'implication, mais elle n'a pas été impliquée. Elle aussi était profondément bouleversée par la mort de son défunt père, César Marc Aurèle. Vivant dans une peur constante, elle a vu une lueur d'espoir en Maximus le jour où il a gagné dans l'arène des gladiateurs. Le lendemain, Commode prévoyait d'exécuter 2 de ces hommes qui, selon lui, l'avaient trahi en fournissant un faux rapport de décès, révélant que Maximus était toujours en vie. C'étaient les hommes de Canta. Selon Cantas, les 2 étaient fidèles à l'empereur, mais Commode s'en fichait. Il a insisté pour les exécuter sans pitié. À l'heure du déjeuner, Maximus hésitait à manger, craignant que la nourriture ne soit empoisonnée. Hagen est alors venu et a essayé la nourriture. Soudain, il eut l'air blessé en se tenant le cou, mais cela s'est avéré être une blague. Ils ont tous ri ensemble au Colisée. La prochaine bataille était sur le point de commencer. L'ancien serviteur de Maximus, Cicéron, était présent et regardait le match. Cette fois, Maximus affronta Tigre de Gaule, le plus grand gladiateur et pilier de l'empereur. Maximus entra dans l'arène et Tigris se prépara pour le match. Cette fois, Commode a ajouté 4 tigres à l'arène de combat. Maximus a failli être mordu par les tigres à plusieurs reprises, notamment quand l'un d'entre eux a réussi à lui mordre le bras. Heureusement, Maximus a tué le tigre et blessé simultanément la jambe de Tigris, assurant ainsi la victoire. Une fois de plus, le public a encouragé Maximus à tuer Tigris. Maximus ouvrit le masque de tigre et attendit un signal de Commode. De façon inattendue, Maximus a laissé tomber sa hache et s'est abstenu de tuer Tigris. Commode entra dans l'arène et s'approcha de Maximus. Tentant d'inciter à la colère, Commode a affirmé qu'avant que la famille de Maximus ne soit tuée, il avait ordonné aux troupes de les torturer continuellement. Maximus essaya de rester calme et ignora Commode, sachant que son intention était de le provoquer avec des mensonges. Lorsque Maximus quitta l'arène, il rencontra Cicéron, qui lui remit une statue de prière. Maximus lui chargea de dire à ses hommes que leur général est vivant et de se préparer dans sa chambre. Maximus, accompagné de Juba, ne pouvait retenir ses larmes en priant et en embrassant la statue offerte par Cicéron. Le lendemain, dans la caserne des gladiateurs, Maximus rencontra Cicéron. Il lui a posé des questions sur ses soldats après les avoir quittés et s'est enquis de leur état de préparation au combat. Cicéron a déclaré qu'ils étaient toujours prêts à se battre aux côtés de leur chef. Maximus a demandé à Cicéron de transmettre un message à la princesse Lucilla, déclarant qu'il était prêt à la rencontrer ainsi que le sénateur. Comme le souhaitait la princesse Lucilla, dans une cachette, Maximus, la princesse Lucilla et le sénateur Gracchus se sont finalement rencontrés. Il prévoyait de détrôner Commode une fois sa mission terminée. Il quitterait Rome, laissant le sort de l'Empire entre les mains des sénateurs. Le sénateur a demandé 2 jours pour libérer Maximus. Le lendemain, le sénateur Gracchus demanda à l'un de ses hommes d'apporter de l'argent pour libérer Maximus. Mais malheureusement, Proximo vit les troupes royales prêter attention à eux. La mission a échoué. Ailleurs, les troupes royales sont venues voir le sénateur Gracchus et l'ont emmené. Dans le palais, la princesse Lucilla fut surprise de voir la plupart des sénateurs rassemblés. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, Commode était déjà là. Il a exprimé ses soupçons à l'égard du sénateur Gracchus parce qu'il avait provoqué les autres sénateurs. Il a déclaré qu'il prendrait des mesures pour le faire taire. Cette nuit-là, la princesse Lucilla vint rencontrer Maximus. Elle a dit à Maximus que le sénateur Gracchus avait été arrêté et que Commodus soupçonnait que quelqu'un envisageait de le détrôner. Elle a insisté sur le fait qu'ils devaient exécuter leur plan ce soir-là, quoi qu'il arrive. Dans le palais, Lucius a été vu en train de pratiquer un combat à l'épée avec Commode, lorsqu'il a accidentellement mentionné que Maximus était un héros. Entendre cela a mis Commode en colère, et il a demandé à savoir qui le lui avait dit. Lorsque la princesse Lucilla revint au palais, elle chercha Lucius partout, pour le trouver avec Commode. Commode réalisa que la princesse Lucilla avait un plan pour le faire tomber de son trône. Il ordonna ensuite à ses troupes d'arrêter Maximus et de tuer tous les sénateurs en mettant des serpents dans leur lit pendant leur sommeil. Pendant ce temps, Maximus se préparait à accomplir sa mission. Mais à l'extérieur, les troupes romaines avaient encerclé la caserne, déversant de l'essence et mettant le feu à tout. Proximo a ensuite donné à Maximus les clés de toutes les cellules des gladiateurs. Maximus a demandé à Juba de libérer tous les gladiateurs. De manière inattendue,
Tous les gladiateurs étaient prêts à aider Maximus à combattre les troupes, même si leur vie était en jeu. Les troupes royales finirent par pénétrer dans la caserne et la bataille était inévitable. Maximus a emprunté un passage secret pour sortir du bâtiment sans se faire remarquer. Ailleurs, les troupes trouvèrent Proximo et le tuèrent. Hagen a également connu sa fin, tué par une flèche. Lorsque Maximus atteignit l'extérieur, il aperçut Cicéron de loin. En s'approchant, il s'avéra que Cicéron était déjà attaché à un arbre et pendu à mort, les flèches des troupes royales le transperçant. C'était un piège. Maximus fut finalement capturé dans le palais. Commode a menacé la princesse Lucilla de tuer Lucius si elle intervenait à nouveau. Au Colisée, Maximus a été vu enchaîné. Commode prévoyait de le défier dans un combat à l'épée dans l'arène. Avant le combat, Commode a rencontré Maximus, enchaîné, impuissant, et l'a soudainement poignardé avec un couteau empoisonné. Maxime et Commode entrèrent finalement dans l'arène de bataille escortés par plusieurs troupes romaines. Dirigées par Quintus, les troupes formaient un cercle où Commode et Maximus combattaient au milieu. Le combat commença. Maximus, affecté par le poison du couteau précédent, n'avait plus sa force habituelle. Le combat fut intense et Maximus réussit à désarmer Commode. Craignant la défaite, Commode demanda une épée aux troupes autour de lui. De manière inattendue, Quintus a ordonné à ses troupes de ne pas donner d'épée à Commode. Pendant ce temps, Maximus laissa tomber sa propre épée et commença à avoir des hallucinations. Voyant cette opportunité, Commode sortit un petit couteau et attaqua Maximus. Cependant, grâce à son talent, Maximus a renversé la situation. Il a vaincu Commode et l'a poignardé avec le couteau qu'il tenait à la main. Commode mourut finalement. Les spectateurs se turent à la vue du décès de leur César. Après avoir tué Commode, Maximus ordonna à Quintus de libérer tous ceux qui combattaient à ses côtés et donna le pouvoir au sénateur Gracchus de réorganiser le système gouvernemental romain. Maximus tomba alors. La princesse Lucilla s'est approchée de Maximus mourant et l'a tenu dans ses bras. Avec des larmes et des adieux, Maximus mourut finalement. La princesse Lucilla a ordonné aux troupes de donner à Maximus des funérailles dignes. Tout le monde s'est approché pour porter le corps sans vie de Maximus afin de lui faire le salut final. Après avoir été témoin du voyage, des sacrifices et du triomphe ultime de Maximus face à l'adversité, quel a été, selon vous, le moment le plus déterminant de son histoire? Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus captivantes, chaque jour rendant votre journée un peu plus divertissante.